kogae, monenge kogae, monenge kogae. Sambio bake, mwene mugeto mabendambe, toma bigago monenge moya kogae. Ibuta, Ibuta. Salut à tous et merci d'être sur TV2. Baromètre, le centre de l'info culturelle du showbiz au Gabon, donne le pouvoir à Lauriane Ekondo, nouvelle étoile de la musique gabonaise. Voici Onjenge. Superbes images à suivre sur TV2 dans le cadre de l'émission Baromètre. Aujourd'hui, nous recevons Lauriane Ekondo, la fille de notre célèbre artiste international, Vikos Ekondo. Lauriane, bonsoir. Bonsoir Patrick et bonsoir à tous les téléspectateurs de l'émission Baromètre. Alors, peux-tu te présenter à nos barophiles et nous dire d'où te vient ce désir de faire de la musique? Avec plaisir. J'ai commencé à chanter à l'âge de 13 ans dans une toute petite chorale tout près de chez moi. Je me suis intéressée très rapidement à la musique jazz, à la musique classique, au blues, parce que ce sont des musiques qui non seulement éveillent l'esprit, mais traduisent certaines émotions. Et donc, avec le concours de mon père, j'ai travaillé avec lui pendant plusieurs années. Nous avons fait le tour du monde. J'ai chanté en tant que choriste d'abord dans le groupe Tandima. Nous avons fait l'Allemagne, le Japon, la Suisse, la France, et j'en passe. J'ai fait un peu le tour du monde. Et j'ai pris aussi des cours de musique avec un professionnel de la place, Monsieur Mbiaji Philibert, qui m'a donné son savoir-faire, qui m'a appris beaucoup de choses, des rudiments de la musique. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis, Lauriane Ekondo. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à opter pour une carrière en solo, sachant bien que tu as cette possibilité de sortir des chansons dans les différents albums de ton père géniteur, Vikos Ekondo? Bien, il faut dire que dans la vie, il faut un cheminement dans toute chose. Et Lauriane a suivi un parcours tout à fait normal. J'ai commencé à côté de mon père et j'ai fait un travail d'amont qui aujourd'hui me permet de voler de mes propres ailes. Aujourd'hui, mon père a trouvé que j'avais déjà les rudiments de la musique et que j'étais prête pour me lancer en tant que chanteuse solo, avoir un album sur le marché. Et avec aujourd'hui le prix que j'ai reçu lors des Balafon Gabon Music Awards en 2006, j'ai eu la chance d'être honorée et c'est un peu ce prix qui m'a galvanisée pour pouvoir faire cet album. Alors, un de nos fans, un barophile, j'allais dire, M. Achille Djanameda, veut savoir si tu as un objectif à atteindre dans le domaine musical. Mais tout à fait. Chaque artiste a un objectif. Moi, mon objectif, c'est tout simplement d'être connu par le monde entier.
de lancer des messages d'amour, de paix, de fraternité. Alors, j'espère que notre ami Achille Djanabenda est vraiment satisfait. Alors, Lauriane, peux-tu nous fredonner un extrait d'une chanson de ton artiste préféré? Oh oui. D'abord, le nom de cet artiste. Mais mon artiste préféré, c'est Olivier Ngoma, sur le plan gabonais. Que nous saluons à travers oui, Baromètre. Oui. Et merci pour tout ce que tu fais pour cette émission. Oui. Bien, je ne connais pas très bien les paroles, mais je peux essayer de fredonner quelque chose. Ouais. Bébé, yeah, 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 yeah. Mokwili naba naba we, bebabala, oh mamé. Alors j'espère que cela a été accompagné par le fan club de Noli, les Noliphiles. Baromètre, le centre de l'info culturelle au Gabon, vous donne maintenant la possibilité d'apprécier les tubes les plus diffusés sur notre chaîne de télévision et le carnet d'adresses musicales gabonais. Dans cette rubrique, s'il vous plaît, vous avez la possibilité d'avoir les contacts de nos différents artistes et musiciens gabonais et tous ceux qui tournent, tous ceux qui gravitent autour du showbiz au Gabon. On se retrouve juste d'ailleurs.
Une chanson d'amour pour te dire je t'aime. Une chanson d'amour pour te dire je t'aime. Amandine. Baromètre, le hit parade de la musique gabonaise, avec Patrick Demamio sur TV2. Samba samba na wana samba. We mami wenga na wani we. Mami wenga na wani we. Vange vange re bongo baru. Mori mori re parayembadi. Samba samba na wana samba.
Merci de nous rejoindre sur TV2. Vous êtes dans Baromètre, votre hit parade de la musique gabonaise. Et nous sommes avec cette belle créature de la scène musicale gabonaise, Lauriane Ekondo. Alors Lauriane, il est temps maintenant de nous présenter cet opus-là, baptisé Ebota, un album d'une cargaison de 10 titres. Oui. Hein? Alors, peux-tu nous présenter ce tube? Oui, Ebota veut d'abord dire en langue togo la fécondité. C'est une ode pour magnifier la femme, son sens de la responsabilité et surtout sa contribution au développement de l'humanité. Donc c'est un album de 10 titres avec différents styles musicaux. Donc nous avons de la rumba, nous avons de la musique traditionnelle d'inspiration gabonaise, nous avons un peu de hip-hop. J'ai voulu faire dans cet album un peu le résumé de ma formation musicale parce que je n'ai pas seulement commencé que par chanter de la tradition, non. J'ai eu différentes approches, j'ai eu une différente formation qui me permet de chanter ce que je veux. Et donc j'ai voulu le faire dans le style variété. Et ça t'a pris combien de temps pour sortir ce tube? Oui, nous avons travaillé pendant 3 mois en studio. Donc j'ai travaillé avec monsieur Georges Kamwa à Cash Pro. Chez Michel Okili et aussi chez Moustique Ambassa. Donc j'ai voulu avoir différentes couleurs pour l'album. C'est pourquoi j'ai travaillé avec tous ces professionnels de la musique. Et ça donnait un son vraiment de tonnerre, un son professionnel. Vraiment, c'est la première chose qui m'a touché, pour ne pas dire comme l'autre, dans cet opus baptisé Ebota. Alors, dans ton album, tu parles de la fécondité et le sens de la responsabilité de la femme. Alors, que veux-tu dire à nos barophiles par rapport à l'importance que tu accordes à la mère? Oui, tout simplement pour dire que nous devons reconnaître les efforts que la femme fait. Aujourd'hui, la femme est un peu chosifiée quand on voit un peu les différents événements. Aujourd'hui, on viole la femme, on la tue, on la bat. C'est un peu pour dire aux gens qu'il faut remercier, il faut rendre hommage à cette grande dame qui fait beaucoup pour le développement de l'humanité. Elle élève, elle contribue, elle donne son amour, elle donne de son temps. Et vraiment, il faut lui dire merci. C'est pourquoi j'ai intitulé cet album Ebota. Alors, est-ce que tu as l'impression que tu as changé depuis que tu es devenue célèbre? Changé un peu. En matière de notoriété, oui, parce que les gens ne me voient plus comme la petite Lauriane. Mes anciens condisciples de classe, par exemple, avec qui j'ai fait le primaire, le secondaire, aujourd'hui me voient comme l'artiste, celle qui donne quelque chose, qui lance des messages, qui véhicule des messages, des pensées, des émotions au public. Mais je garde la tête sur les épaules parce que je suis quelqu'un de très humble et c'est l'une des valeurs que mon père m'a toujours inculquée parce qu'il m'a dit, dans ce qu'on fait, dans le métier qu'on fait, il faut être humble, il faut savoir s'abaisser pour qu'on puisse t'élever. D'accord. Et à la maison, c'est aussi le même cas, la petite Lauriane? C'est le même cas, je suis Lauriane. Je sais faire la différence entre la scène et la vie familiale. Alors, penses-tu que dans la vie, il faut donner sans attendre en retour? C'est oui, pourquoi? Il faut donner sans attendre en retour parce que il ne faut pas toujours s'attendre à avoir quelque chose de quelqu'un. Il faut se dire seulement je le fais, mais demain, peut-être, je ne sais pas ce qu'il va recevoir, comment le feedback, voilà. Il faut donner en attendant, il faut espérer. Alors, si on veut se procurer cet opus de bonne qualité, je vous assure, admirer, sinon regardez déjà la jaquette de cet opus. Vous la trouvez à Music Club Mbolo, Disco Timbolo à côté de la SEG, et aussi au Carrefour Léomba, donc chez Studio Mandarine, juste à l'étage, et aussi chez Jackson, au Gros Bouquet, chez Zang, à Ozangué. Voilà, ce sont les différents points de vente. Et à quel prix? 1000 francs aussi non, pour le moment, à la mode, pour le moment, c'est encore à 10 000 francs. Alors, merci encore d'être sur TV2. Vous avez compris que c'est Lauriane Ekondo, l'une des valeurs montantes de la musique gabonaise. Lauriane, on va te retrouver dans un instant avec ton père géniteur, manager en même temps. Tu confirmes qu'il est ton manager? Oui, manager producteur. On a constaté que partout on t'invite, papa est souvent là. C'est pas gênant parfois? Non, pas du tout. À certains moments, te retrouves un peu toute seule? Mais j'ai mes moments de solitude, vous savez. Mais en ce qui concerne la chose professionnelle, il est important qu'il soit là. D'accord. Pour marquer la pause, un a cappella d'une de tes chansons, pour le bonheur de nos barophiles. Onjenge onjenge yo mama inani onjenge onjenge yo mama.
de la musique gabonaise. Anye kindo mano butande, anye mukube. Be, okoni me bane. Okoni me bane. Anye kindo mano butande buta. Benya wetombe temiganye. Anye unumenye mbe, chengane dwe. Yasuna nyuma. E anjambe kana makala kampela ngongole tetia miunda. Diganye kengane ya. Amena ejobo zetombo iya uho. Ube jena gejobo zetombo. Amena ejobo zetombo iya uho. Iyo, amena makutu voninge iya uho. Ube jena makutu voninge. Iyo, amena makutu voninge iya uho. Iyo, Gyote njambe kana. iye, Gyote mwanga benda. iyo. Iye, hobaka, 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 Hobaka. hobaka, 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 Hobaka. hobaka, 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 Hobaka. iyo. Mwe ya. Iyo, iye, amena ejobo zetombo iya uho. Iyo, amena ejobo zetombo iya uho. Iyo, Kulete kumuna batama kona tuma mumbe kitambela kujana muhoga ya ndama bondo. Kulete kulikemba na kumbe dizangana ngonda na kuma mvoka maminyomezo ongu bantu etoka machokondo matayo zenge. amena ejobo zetombo iya. Vous êtes sur TV2 dans Baromètre. Toutes les musiques sont dans cette émission pour vous faire plaisir. Et si vous avez des suggestions, vous avez nos différents contacts à l'écran en ce moment. Baromètre, c'est tous les 15 jours sur TV2, avec certaines rediffusions bien sûr. Alors avec nous, il y a Vikos qui s'est ajouté. Vikos, bonjour, bonsoir. Eh bien, bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs. D'abord, pour commencer, quelle impression ça te fait d'être invité dans une émission musicale avec Lauriane Ekondo? Bien, c'est une situation de satisfaction. Satisfaction de savoir cette jeune fille et qui, au fil des temps, a compris qu'il faut s'associer pour promouvoir notre culture et notamment l'art musical. C'est une bonne chose et c'est tout le Gabon qui gagne. Et quelle impression après la sortie de son album, lorsque vous écoutez ces tubes, qu'est-ce que vous dites lorsque vous êtes seul dans la chambre, vous écoutez l'album de Lauriane Ekondo? Bon, il faut dire d'abord que c'est un travail de longue haleine. Nous avons travaillé sur l'album de Lauriane, c'est 2 ans de travail, c'est pas ça, de discussion. Papa, j'ai dit non. Qu'est-ce que tu recherches dans la musique? Qu'est-ce que tu peux apporter dans la musique? Papa, je veux faire ceci parce que j'ai vu les autres là-bas, les hip-hop là-bas. J'ai dit c'est très bien, tout ça c'est bon. Moi j'ai commencé comment j'ai fait, j'ai interprété Richard, et James Brown, et tout le monde. Mais il fallait que je me retrouve promouvoir notre culture, donc essaie de comprendre qu'est-ce que tu apportes à la musique gabonaise. C'est la question. Il s'est dit, ah oui papa, j'ai compris. Et nous avons choisi certains titres que nous avons mijotés et puis... Est-ce que parfois il vous arrive d'imposer en tant que père? Ah, je n'impose rien, nous travaillons, c'est une discussion qui se passe entre nous. J'ai dit voilà, bon, c'est ça, et les thèmes, est-ce que ça rentre? Est-ce que tu te retrouves dans ces thèmes que tu développes? C'est très important. D'accord. Alors, Vikos Ekondo, le Congo-Sa que nous appelons au niveau du Gabon, le Gabon-Sa, dit que Vikos Ekondo a définitivement arrêté la musique depuis la sortie de l'album Ebota de votre fille Lauriane Ekondo. Peut-être l'occasion ici de nous donner la bonne information. Voilà, je répondrai à votre question à 2 volets. D'abord, la musique peut se faire à tout âge. Oui. Ce n'est pas comme le sport. Le sport, il y a des conditions, il faut être physiquement au point et puis en plus,
il y a l'âge, et puis parfois le médecin, il y a des contre-indications. Il ne fait pas trop d'efforts. Or, avec la musique, nous avions vu des exemples dans le monde. Les Louis Armstrong, les Ray Charles, les James Brown, ils ont chanté jusqu'à leur dernier souffle. Et c'est pour cela, je rassure au public ici que je vais chanter jusqu'à mon dernier souffle. Et puis pour moi, la musique, c'est ma manière de m'exprimer, c'est ma manière de vivre, de communiquer. Oui. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire aux téléspectateurs. Et j'ajouterais que les gens ne me connaissent pas. Mon endurance, ma persévérance, depuis, ça remonte depuis la nuit des temps. Oui. Et c'est pourquoi je le fais, parce que j'ai l'intime conviction que ce Gabon a un patrimoine culturel riche qui nous interpelle tous et qu'il faudrait que nous puissions le promouvoir. Alors, un de nos barophiles qui assiste à cette émission, M. Yatena Yvonston, veut savoir, vous pose la question suivante, quelle est votre vision globale des artistes musiciens gabonais? On vous a vu dans les années antérieures à l'émission L'Idole du Dimanche que nous avons tous suivi, Michel Boudéan qui me rappelle encore quelques bons souvenirs. On a vu certains artistes défiler, certains jeunes artistes défiler à cette émission comme Julien Nzingi Mouélé. Il y avait également Ondome Balé qui sont devenus aujourd'hui des artistes confirmés. Alors, quelle est votre vision? On vous a vu pousser des jeunes artistes à ces moments-là. Aujourd'hui, vous poussez Lauriane Ekondo. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui pourront également bénéficier de tout cela? Merci de rappeler à nos téléspectateurs ces beaux moments qui ont fait le bonheur des jeunes de cette époque, caractérisés par l'émission de dimanche à travers la télévision, la première chaîne de télévision. Il faut dire qu'à l'époque, nous n'avions qu'une seule chaîne de télévision. Et c'est la plupart des responsables qui se trouvent aussi même à la une, eh bien, ils ont fait leur premier pas, leur expérience. Je loue ici le directeur général, mon aîné, qui était le directeur technique de notre première chaîne. Donc, voilà, vous nous informez encore quelque chose. Donc, c'est pour vous dire que c'était un véritable régal. C'était le grand rendez-vous de tous les petits. Il fallait que leur télévision soit le grand rendez-vous de tous les petits et leur laisser le temps de s'exprimer. Donc, aujourd'hui, ce n'est que la continuité de ce que j'ai fait par le passé. Nous avons le Petit Maréchal, vous avez cité au Parc Mara, et Ondome Balé Pierre-Marie. Je citerai encore un autre qui nous a quittés très tôt, très jeune, Alika Benoît. Donc, moi, je crois que je poursuis un idéal, c'est celui de veiller à la promotion de la culture gabonaise. Vous savez, nous sommes dans un environnement, la mondialisation est une bonne chose, mais nous allons inexorablement vers une certaine uniformisation de la culture. Quelle serait la place de la culture gabonaise dans le concert des nations? C'est la question que chacun doit se poser. Si d'aventure nous oublions notre culture, c'est pourquoi nous essayons de promouvoir ces jeunes qui croient à la culture gabonaise, et c'est une bonne chose. Et je loue ici aussi les autorités par la présence du ministère de la Culture et des Arts. Ceci traduit l'importance qu'accorde le chef d'État et la Noma Bongo Ndimba pour la promotion de la culture gabonaise. Vous avez compris qu'il est conseil du président de la République en matière. Vous pouvez compléter votre conseil du président de la République? Chargé d'affaires artistiques et culturelles. Ah, d'accord, ils ont bien compris. Baromètre se poursuit avec Lauriane Ekondo. Alors, Lauriane, qu'est-ce qui distingue l'album Ebota des différents tubes de Vicos Ekondo? Étant donné que vous évoluez dans le même groupe. Oui, tout à fait. Bien, je voudrais d'abord rappeler au public que l'objectif du Tandima, c'est lequel? C'est d'abord de révaloriser le patrimoine culturel gabonais avec une vision d'ouverture sur le monde. Donc l'album Ebota s'inscrit dans cette logique. Ebota a différentes approches musicales. On retrouve de la rumba, on retrouve du pop, on retrouve du folklore gabonais. Donc c'est ce qui différencie un peu l'album de Lauriane Ekondo des albums de son père. D'accord. Il y a plusieurs approches musicales. Alors, quel message voudrais-tu faire passer à l'aide de cet opus? Et quel a été l'apport de Monsieur et Dame Vicos Ekondo? Le message que je veux passer au public, c'est que il faut fraterniser les liens que nous avons. Il faut laisser place à l'amour, il faut laisser place à la paix.
Et les mots comme l'égoïsme, la discorde ne doivent plus faire partie de notre vocabulaire, l'exclusion. Il faut arrêter ça parce que dans mon album, il y a une chanson que j'ai intitulée Cora, dont le message principal est l'acceptation de l'autre avec ses différences. Donc c'est un peu les différents messages que je lance à travers cet album. Donc c'est un message de paix, d'amour, d'unité, de fraternité entre les hommes. Vicos, comment s'est passé le choix des chansons qui ont été clippées par Fernand Lépoko? Bon, concernant Onjengue, Onjengue, comme Lauriane le sait, c'est elle qui est mieux placée pour parler de cette truc, parce que pour dire aux gens, ce n'est pas moi qui dois parler à sa place. Elle sait quoi elle a parlé, c'est toujours cette action de soutien à la politique du chef de l'État, celle de la paix, de l'unité, de la fraternité entre les peuples. Bon, cette chanson, longtemps, c'était une chanson guerrière, mais associée aux femmes, elle laisse la place à la fraternité, à l'unité et à la paix. Donc, il fallait remonter le temps pour montrer le chemin parcouru, qu'il n'y a rien de nouveau. Nous avons tourné les clips en 2 temps. L'un s'est passé la journée et l'autre la nuit, pour restituer les choses dans leur contexte. Parce que le clip au Zézé, c'est une chanson, je pense, initiatique. Donc, il fallait retrouver tous les symboles, toute la mystique qui s'y trouve à travers cette chanson tirée du riche patrimoine culturel du groupe ethno-linguistique Omienais, notamment le djembé. Et Vicos et Kondo est initié? Ben, je suis... Bon, c'est un côté que je garde tout à fait personnel, mais comme certaines personnes ont voulu un tout petit peu essayer de raconter beaucoup de choses, on a parlé, quand j'ai tourné Bovengango, qu'il a interdiction de mettre pied chez lui, il a bravé les interdits. Le Congo-ça. Voilà, le Congo-ça. Donc, il faut d'abord dissocier les choses. Que dans le buti, il y a la partie sacrée et la partie parfois où l'on présente au public. Donc, il y a des chants comme ça, des cérémonies, on dit, bon, il y a le côté qui est là-bas, on ne touche pas, et des choses qu'on dit, bon, voilà. Et personnellement, je suis initié au Mouiri et je suis initié au Ngondé, au Buti, donc une branche de Buti. Donc, rassurez-vous, quand on est initié, on a des secrets qu'on garde, qu'on ne peut jamais divulguer. On ne présente que ce que les vieux, les bon, il faut présenter. D'accord. Donc, en tout cas, j'y vais chez moi. Chez moi, mon village s'appelle Bilengui. C'est à 67 km de Mimbongo et à 32 km Libamba. J'ai même fait une petite cabane où je vis avec mes parents. Félicitations. Alors, Vicos Sekondo, avant de te dire au revoir, si tu étais l'animateur de cette émission Baromètre, quelle question poserais-tu à Lauriane Ekondo? Je posais à Lauriane Ekondo, est-ce que tu peux là? Parce que la musique est quelque chose de très sérieux. Il faut beaucoup d'endurance. Ce n'est pas... On peut faire une chanson à succès, mais il faut être à la hauteur de ce succès. Est-ce que tu pourras? Parce que tu as provoqué le monde, on t'a présenté aux yeux du monde, il va falloir que tu puisses répondre à cette attente, c'est-à-dire que l'endurance est prochaine, est créée et encore créée. Est-ce qu'elle pourra? Ben, à la question de mon père, qui est celle de savoir si je pourrais continuer dans la musique, mais je répondrais positivement oui. Parce que j'ai travaillé dur pour en arriver là. J'ai des gens qui me soutiennent, j'ai de la matière. Et le public gabonais m'a accepté. Je vais continuer dans cet élan parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui croient en moi. Donc je resterai. Et maintenant, si Lauriane Ekondo était présentatrice de l'émission Baromètre, quelle question poserais-tu à papa? Ben, je lui poserais la question de savoir s'il a atteint le but qu'il recherchait dans la musique. Bien, à cette question, je répondrai ceci. Je n'ai pas encore atteint mon but parce que le domaine de la connaissance est assez vaste. Et tous les jours, il faut se remettre en question. Il faut tout un tas de combinaisons pour faire comprendre aux gens, surtout à ces jeunes
cette nouvelle génération, savoir que nous avons encore une fois un patrimoine culturel riche qui nous interpelle et qu'il faudrait que nous puissions le promouvoir. D'accord. Alors merci Vicence de nous accorder encore un peu de ton temps. On espère te retrouver dans d'autres émissions, hein, ou pourquoi pas dans Baromètre, avec la sortie d'un nouveau tube, on ne sait jamais. Merci. Avec plaisir, parce que avec cette mosaïque culturelle gabonaise, c'est une source inépuisable. Alors on va faire quelques dédicaces à des amis qui nous suivent à l'extérieur du pays. On pense à certains barophiles comme M. Mezeme Russell, lui là en Éthiopie, M. Bokta Boubanda, il est au Niger, ceux de la Côte d'Ivoire, et M. Moussa Issam, et nous suis au Cameroun. Et quand tu vas nous dire au revoir avec un a cappella, hein, l'intro d'une des chansons qui m'a beaucoup marqué quand j'écoutais ça à la maison. La chanson numéro 5, c'est Koga, c'est ça? C'est pas, je sais. Non, l'intro. Là où tu parles. Vicence Ekondo sur Baromètre. Onde yoko neni horeo. Non attendala beaucoup de match kanave chapa. Mukadi yuba we mayundo shibalaga we mutema byo we libumi kuluswe we samon ubuswe le ediga shibalaga we kakuni byo nzela yibalaga we londo yoka byo we samon ubuswe we sayoga utotuwe kata susa mchalumwe sans peine na babala e balinga buboshi bamakora na bangabi na binunu kamutele ilolu fwetie temine mwila yanga masukwe okonja mare balagamba hokama yumba libasta pungu ilotilitsula mobekwa taye kula mutu mulundu abonda taye susama mabi alipanga. Ça veut dire tout ce qu'il y a de mauvais là, il faut mettre ça de... Baromètre, c'est le hit parade de la musique gabonaise. Baromètre, c'est le hit des meilleures ventes de la musique du pays. Baromètre sur la 2 avec des Mabio. Baromètre sur TV2. Baromètre. Baromètre, baromètre, c'est le hit parade du Gabon. Baromètre, c'est le hit des meilleures ventes de la musique du Gabon. Ça se passe sur TV2, avec Patrick Demabio. Baromètre, baromètre, c'est sur TV2. Baromètre sur TV2, 2 fois par mois. Alors, Lauriane, on sait que tu étais en France, tu étais en Belgique, en Allemagne, au Japon, aux États-Unis d'Amérique et bien d'autres pays. Alors, musicalement parlant, qu'est-ce que tu as retenu de positif après tous ces voyages à travers le monde?
Ben, déjà, je pourrais vous dire que j'ai été agréablement surprise parce que les autres peuples dans les différents pays que j'ai visité avec le Tandima, ont apprécié notre musique, ont adopté notre musique. Ce qui prouve que l'art musical gabonais a beaucoup à donner, a beaucoup à offrir. Si on pouvait nous donner des possibilités de se vendre, de se promouvoir à l'extérieur, mais ce serait une très très bonne chose parce que le public étranger aime la musique gabonaise. Bon, ça c'est une autre question d'un barophile depuis notre adresse électronique. Hein. Alors, c'est encore le Congo ça. Hein? Sinon le Gabon ça. Alors, on sait que tu as été élue meilleure artiste féminine et traditionnelle au premier balafon Gabon Music Award. Alors, il y a eu un Gabon ça autour de ce trophée. Les gens qui disaient, qui se demandaient comment tu avais obtenu ce balafon devant Amandine qui était, paraît-il, au sommet des ventes de la musique gabonaise en ce moment. Alors, que dis-tu par rapport à cela? Et quelles ont été tes chances dans cette catégorie? Bien, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que dans un concours, il ne s'agit pas d'une question de notoriété. Le jury, je pense, a certainement eu certains critères sur lesquels ils ont décidé. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a motivés, mais je ne suis pas complexée, non. Au contraire, je ne souffre d'aucun remords parce que je n'étais pas dans le comité du jury. Le jury a décidé un point, c'est tout. Ils ont décidé que je devais gagner, mais j'ai gagné. Et ce concours, ça est arrivé à tes oreilles? Tout à fait, parce que j'ai été invitée dans plusieurs émissions, radio, télé, justement, et on m'a posé la même question de savoir justement quelles ont été mes chances. J'ai dit, je ne sais pas, c'est le jury qui a décidé. Ils ont, je pense, certainement aimé ma voix, ou je ne sais pas qu'est-ce qui les a motivés, mais ils ont décidé, voilà. Alors, où aimerais-tu que ta carrière t'amène? Partout. Partout dans le monde, dans les villages les plus reculés, de la sous-région d'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, partout. Je veux aller partout, lancer mes messages d'amour, de paix. Voilà. Et que veux-tu dire à ceux qui veulent se lancer dans une carrière musicale comme Lauriane Ekondo? Mais je leur dirais ce sage conseil, c'est que la musique, comme tout autre métier, s'apprend. Il ne faut pas être parachuté, non. Il faut apprendre les bases. C'est comme à l'école, on nous donne une formation, on nous donne des enseignements. Et la musique, c'est pareil. Moi, j'ai appris aux côtés de professionnels. J'ai eu la chance d'avoir mon père, c'est vrai, mais j'ai donné aussi de moi-même, j'ai mis ma volonté. Donc c'est vrai, il faut être passionné, mais on peut avoir le don, on peut avoir des prédispositions naturelles, mais ces prédispositions naturelles doivent s'accompagner d'une formation. Alors, Lauriane, as-tu été victime du chikungunya? Malheureusement, oui, je l'ai eu. Je l'ai vu, mais je demanderais à tout le monde de faire très très attention. L'hygiène, c'est l'affaire de tous. Il faut savoir nettoyer lorsque vous avez des ordures ménagères. Il faut savoir déblayer le terrain. Il faut vraiment faire très attention parce que là, il y a les enfants, là, il y a les herbes et tout. Vraiment, le chikungunya, c'est partout. Ça atteint tout le monde, même les artistes. Hein. Je l'ai vu là. Justement, je voulais te poser la question. Quel conseil prodigues-tu aux autres artistes qui refusent de nettoyer leurs concessions? Mais déjà, je ne pense pas que les artistes refusent parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi justement à travers vos antennes de la chaîne 2, les artistes du CRAG qui ont mené une action. Aujourd'hui, ils sont allés au marché pour donner des sachets aux commerçantes et aux commerçants pour qu'ils puissent ranger leurs ordures ménagères. Et justement, ces artistes déjà ont fait un pas, ce qui prouve que chez eux, ils sont conscients. Alors, la population gabonaise doit être plus consciente en matière d'hygiène. S'il vous plaît, nettoyez chez vous. Paraît-il que ça fait vraiment mal le chikungunya? Ben oui, ça fait mal, les différents symptômes. Moi, j'ai commencé par avoir mal aux articulations et puis après, une poussée de fièvre. Mais vraiment, c'est douloureux. Je ne vous souhaite pas ça. Alors là, pas du tout. D'accord, c'était le même cas d'un de nos barophiles, monsieur Tati Claude Yohan. Il me disait, non, vraiment, ça fait énormément mal. Vraiment mal. Alors, Lauriane, quels sont tes principaux traits de caractère? Ben, je suis humble. Je suis quelqu'un de très généreux. Je donne beaucoup. Et je suis un peu jalouse, c'est vrai. Mais qui ne le serait pas. Mais bon, c'est un peu moi. D'accord. Quelle a été la plus grosse bêtise de ta vie? Aïe. Je t'ai pas trop fait. C'est quoi, non? La plus grosse bêtise de ma vie a été d'arrêter mes études à un certain moment donné, après mon bac. Oui, parce que j'ai pris du retard. Et ça, mon père m'a cogné sur la tête, là. C'était chaud à la maison. Oui, c'était chaud. Mais heureusement pour moi, aujourd'hui, j'ai repris mes études et je suis en première année assistante de direction à l'Institut universitaire des sciences de secrétariat de l'organisation. Je l'ai dit.
C'est vrai que papa Voilà. est là, hein, nous sommes là pour l'ambiance. Alors, quel genre de compliment te touche particulièrement? Comme toutes les femmes, j'aime qu'on me dise que je suis belle. Oui. Lorraine, par exemple, t'es très bien coiffée, j'aime ça. Lorraine, tu chantes très bien. Oh là là, ça c'est la fatale. Alors, le dernier barophile, c'est toujours M. Athéna, hein, Yvan Stone, qui veut savoir quelle qualité recherches-tu chez un homme? Compréhensif, généreux, honnête. Voilà. Et que veux-tu dire aux barophiles qui te suivent en ce moment, à travers tout le Gabon, et à ceux qui sont à l'extérieur du pays? Tu sais que nous sommes sur satellite. Sur satellite, bien, Ouais. tout à fait. Donc, un message d'abord à ceux qui te suivent ici, et bien Je sûr ceux qui voudrais sont à dire l'extérieur. à tout le public gabonais que tout ce qu'on veut faire dans la vie doit pouvoir porter les marques de notre culture pour qu'on puisse nous différencier. Parce qu'aujourd'hui, avec le phénomène de la mondialisation, tout le monde a tendance à vouloir copier le modèle américain, il faut le dire. Mais on peut s'ouvrir tout en restant enraciné dans sa culture parce que c'est important. Ce qui différenciera le Libanais du Gabonais, mais il y aura toujours quelque chose, que ce soit dans la musique ou dans l'économie, il y aura quelque chose qui va différencier. Donc, essayez d'apporter toujours une touche d'originalité dans ce que vous faites, pour qu'on puisse vous différencier. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont apporté un plus pour la réalisation de cet opus ou qui t'ont également soutenu depuis les premiers jours, à part papa et maman? Oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont soutenue. Mais je voudrais d'abord commencer par dire que toute œuvre humaine n'est pas parfaite et que cet album a 10 titres, mais d'une saveur musicale. Et je voudrais dire un grand merci à la Fondation Gongwe qui me soutient depuis très très longtemps, qui est une fondation qui œuvre pour la révalorisation des valeurs culturelles gabonaises. Et je voudrais dire un grand merci aussi à la Fondation Espace Afrique qui, avant la Fondation Gongwe, m'a produite. Et je voudrais dire merci à tout le groupe Tandima, qui est ma deuxième famille, qui m'a vu comment j'ai commencé depuis mes débuts. Merci à tous mes fans. Merci à toutes les personnes qui contribuent à la promotion des valeurs artistiques, culturelles gabonaises. Mais merci Lauriane. Avant de te dire au revoir, on va également remercier certaines personnes. Merci pour votre contribution un peu dans l'ombre. Il y a Madame Bertie Meillet, il y a Maïté Babichou, et Chris Crollen, Johan et bien sûr Junior Patrick. Lauriane Ekondo, merci d'être venue à Baromètre. C'est vrai que c'était pas compliqué, juste un coup de fil et puis elle s'est présentée. C'était un plaisir et j'ai oublié de remercier la RTG Chaîne 2 qui fait beaucoup pour la promotion des artistes gabonais. On remercie encore toute l'équipe d'Antenne. Baromètre s'achève. On se retrouve dans 15 jours pour un autre numéro avec une autre star de la musique gabonaise. Portez-vous bien et n'oubliez pas d'être sage.